Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va, par contre j'ai un petit rhume qui ne veut pas partir. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir ma magnifique voix habituelle, je vais avoir cette voix-là qui est un peu nasale. Va falloir vous y habituer. C'est quoi votre fête préférée? Personnellement, si je devais classer mes fêtes préférées en ordre de préférence, ce serait Halloween en premier, ensuite la fête à ma blonde, Noël, ma fête, et en bas de la liste, il y aurait le 10 février 1763. De toutes ces fêtes, j'ai décidé qu'aujourd'hui on allait parler d'Halloween. Parce que c'est le mois d'octobre et parler du Nouvel An, ce serait pas vraiment d'actualité. Donc, Halloween, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, et par-dessus tout, pour quelles raisons est-ce qu'on découpe des visages dans de pauvres citrouilles innocentes? Pour que la vidéo soit plus simple à suivre, je l'ai divisée en plusieurs chapitres qui vont chacun explorer une partie des origines de la fête. Les chapitres seront en ordre chronologique des origines les plus anciennes à aujourd'hui, donc je vous conseille de regarder la vidéo au complet pour tout bien comprendre. Ou pas. Vous faites ce que vous voulez, je peux littéralement rien faire pour vous en empêcher. Tout ça étant dit, asseyez-vous confortablement parce qu'on s'apprête à voyager dans le temps. Chapitre 1, Samhain. Pour la vidéo d'Halloween, j'ai décidé qu'à chaque chapitre, j'allais porter un déguisement qui est en rapport avec le sujet du chapitre. Le chapitre 1 est à propos d'une ancienne célébration celtique, donc mon costume est inspiré par les druides celtes. J'ai une petite couronne en végétation, il y a au moins une vraie feuille là-dedans. Je connais pas grand-chose au druidisme, à part ce que j'ai lu dans Astérix Obélix quand j'étais jeune, où j'ai fabriqué une serpe en or. C'est pas mon meilleur bricolage. Donc, Samhain est une fête religieuse celtique qui prenait place près du 31 octobre ou 1er novembre entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. C'était en quelque sorte un nouvel an qui durait plusieurs jours et avec un peu plus de sacrifices d'animaux par-ci par-là. Dans la religion celte, le monde des humains et l'autre monde, celui des esprits et des dieux, ne sont pas complètement séparés. Samhain était une période durant laquelle les druides pratiquaient la divination ou d'autres rituels. La connexion avec le monde des esprits était plus forte, créant une sorte d'entre-deux. Des portails s'ouvraient entre le monde des humains et le Shi, qui est le mot désignant l'autre monde dans la mythologie celtique. Les habitants du Shi pouvaient aller et venir dans notre monde, par contre, l'inverse était dangereux. Dans la mythologie celtique irlandaise, il y a des personnages comme Conla, le fils du roi d'Irlande, qui sont invités dans l'autre monde par des banshees. Dans Ectra Conla, une banshee déclare son amour à Conla et l'invite dans le Shi. Le père de Conla demande au druide Coran de faire taire la banshee. Étant incapable de parler, elle donne une pomme à Conla et s'en va. Pendant un mois, Conla mange sa pomme magique qui, étrangement, se régénère. Puis un jour, la banshee revient pour l'emmener à bord d'une barque de cristal vers l'autre monde. Conla n'est jamais revenu de son voyage. Dans les légendes celtiques, des hommes d'exception sont invités à passer quelques heures dans l'autre monde, et quand ils reviennent, plusieurs siècles se sont écoulés. Le temps se déroule différemment dans l'autre monde, donc à leur retour, ils sont déjà morts depuis longtemps. Pour éviter de se faire jouer les tours par les esprits, les Celtes portaient parfois l'ancêtre des déguisements d'Halloween, de la suie au visage et des peaux animales. En résumé, l'origine la plus ancienne d'Halloween remonte à une célébration celte vieille de milliers d'années durant laquelle le monde des esprits et le monde des humains entraient en contact. C'est un bon début, mais je crois qu'on est encore très loin de la fête d'Halloween qu'on connaît aujourd'hui. Chapitre 2, le christianisme. Ce chapitre est à propos du christianisme, donc j'ai décidé de me déguiser en ange, parce que ce serait pas une vraie vidéo de Tigidou sans un sacrilège blasphématoire. Bon, je peux me débarrasser de ce truc-là. Donc, les chrétiens du Moyen-Âge adoraient remplacer les célébrations païennes de l'ancienne religion par des nouvelles célébrations chrétiennes. Par exemple, avant le 7e siècle, les Romains célébraient les Lémuries, une fête qui rendait hommage aux morts. Durant les Lémuries, les hommes romains sortaient dans les rues au milieu de la nuit, nu-pieds, et ils claquaient les doigts pour éloigner les fantômes et apaiser les morts. Ils se lavaient les mains 3 fois dans une fontaine, puis mangeaient des fèves noires qu'ils recrachaient par la suite. Ils répétaient 9 fois ce drôle de rituel et disaient « Je jette ces fèves et avec elles je rachète moi et les miens ». C'était une façon pour eux de mettre fin à un cycle et d'en commencer un autre pour chasser la mort et faire appel à la vie. C'était une célébration vraiment cool à laquelle j'aurais adoré participer. Mais les chrétiens ont décidé de créer une nouvelle fête pour remplacer les Lémuries, la Toussaint. La Toussaint est une fête chrétienne dédiée à la célébration de tous les saints, donc Saint-Nicolas, Saint-Valentin, Saint-Patrick, toute la gang. Le nom de la fête, Toussaint, est une contraction de tous les saints. C'est un nom extrêmement original et pas paresseux du tout. J'ai beaucoup d'informations à vous donner, donc pour que ce soit plus simple, on va faire une petite ligne du temps. Au 7e siècle, le pape Boniface IV dédicace le Panthéon de Rome à la Vierge Marie et tous les martyrs chrétiens. Au début, la Toussaint était célébrée le 13 mai et c'était peut-être une tentative de l'Église pour remplacer les Lémuries qui se déroulaient déjà du 9 au 13 mai. Au 9e siècle, le pape Grégoire IV change la date pour le 1er novembre pour commémorer la dédicace d'une chapelle dans la basilique Saint-Pierre de Rome. La Toussaint se propage alors sur tout le territoire chrétien. En 998, Odilon, l'abbé de Cluny, crée la commémoration de tous les fidèles défunts. C'est une fête célébrée le 2 novembre qui, comme son nom l'indique,
liturgique commémore les chrétiens qui sont décédés. Environ 50 ans plus tard, le pape Léon IX approuve la fête et la commémoration de tous les fidèles défunts se répand dans toute la chrétienté. Donc, en résumé, les chrétiens ont créé une nouvelle fête pour célébrer les saints et remplacer les célébrations romaines qui existaient déjà. Ensuite, ils ont créé une journée pour commémorer les morts pour aucune raison apparente. Le lien avec Halloween n'est peut-être pas encore clair. C'est parce que depuis le début de la vidéo, je vous cache une information cruciale. L'étymologie du mot Halloween. Le mot Halloween vient de l'anglais All Hallows Eve, en français la veille de tous les saints, donc le réveillon de la Toussaint. On va pas entrer dans les détails parce que franchement c'est pas très intéressant. Tout ce que vous avez à retenir, c'est que le mot Halloween a évolué à partir de l'expression anglaise qui désignait à l'origine la veille de la Toussaint. Chapitre 3, Halloween moderne. Pour ce chapitre, j'ai pas trouvé de costume, parce que je m'apprête à résumer 1500 ans d'histoire en 2 minutes. C'est un peu difficile de trouver un costume pour tout ça. Mais c'est pas grave, parce que mon costume pour le prochain chapitre est vraiment cool. Donc on va en revenir à notre histoire. En 432, Saint Patrick débarque en Irlande avec une Bible dans les mains. Son but, christianiser les Irlandais. Sa mission fut un succès et les Irlandais étaient maintenant de bons chrétiens. Même s'ils étaient maintenant christianisés, la plupart des Irlandais fêtent encore Samhain et d'autres de leurs fêtes païennes. Quand la Toussaint est arrivée en Irlande aux alentours du 9e ou 10e siècle, les deux fêtes avec une date similaire sont devenues indissociables. Halloween, qui à cette époque était encore le réveillon de la Toussaint, a accumulé plein de petites traditions folkloriques ici et là avant de traverser l'océan vers l'Amérique. En 845, en Irlande, a commencé la Grande Famine. Parce que les gens n'aiment pas mourir de faim, 2 millions d'Irlandais ont quitté l'Irlande pour s'installer aux États-Unis. 16 migrants irlandais fêtaient le réveillon de la Toussaint et la commémoration de tous les fidèles défunts. Et tout ça mélangé avec des traditions issues de Samhain ou du folklore irlandais. Donc quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont apporté avec eux tous les ingrédients pour créer Halloween. De nos jours, Halloween est connu pour le porte-à-porte, les bonbons d'Halloween et les déguisements. Étonnamment, la plupart de ces traditions remontent au Moyen Âge. Le porte-à-porte qui se déroule le soir d'Halloween descend d'une vieille tradition chrétienne appelée Samhain. En Grande-Bretagne et en Irlande, les enfants allaient faire la quête de l'âme durant le réveillon de la Toussaint, à la Toussaint ou durant la commémoration de tous les fidèles défunts. La quête de l'âme consistait à mendier des petits gâteaux qui représentaient une offrande pour les morts. Ces petits gâteaux étaient appelés soul cakes ou gâteaux d'âme en français. Lorsqu'ils allaient frapper aux portes pour recevoir leur gâteau, les enfants portaient des costumes supposés représenter l'âme des défunts. Une fois arrivés aux États-Unis, les costumes auraient évolué pour devenir des tenues effrayantes fabriquées maison. Puis éventuellement, quand la fête est devenue de plus en plus commercialisée, les magasins ont commencé à faire les costumes pour les enfants. De nos jours, les costumes sont plus souvent inspirés par la pop culture que par les vieilles traditions du Moyen Âge. En ce qui concerne les gâteaux d'âme, ils auraient été remplacés par les bonbons d'Halloween dans les années 1930 quand Samhain a perdu son côté religieux. Au Moyen Âge, les enfants recevaient des gâteaux d'âme en échange de prières pour les défunts. Au 20e siècle, les enfants réclament des bonbons en échange de pas vandaliser ta maison. La phrase des bonbons ou un sort était à prendre très au sérieux parce que les enfants d'il y a 100 ans étaient diaboliques. Donc maintenant qu'on est familier avec les origines de toutes les autres traditions d'Halloween, c'est temps qu'on parle des citrouilles. Chapitre 4, les citrouilles. Pour ce chapitre, j'ai décidé de me déguiser en diable. Vous allez voir dans un instant, c'est totalement en rapport avec les origines des citrouilles d'Halloween. Donc la raison pour laquelle on sculpte des citrouilles, c'est en référence à Jack-o'-lantern ou Jack à la lanterne en français. C'est un personnage populaire d'Halloween qui serait inspiré d'un vieux conte irlandais. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la légende de Jack-o'-lantern, c'est l'homme à la face de citrouille. La légende de Jack-o'-lantern va comme suit. Stingy Jack, ou en français Jack l'Avare, est un ivrogne qui aime jouer des tours. Il est extrêmement méchant, pas très gentil et cruel. En fait, il est tellement une mauvaise personne que même le diable en entend parler et décide de rendre visite à Jack dans un pub. Le diable annonce à Jack qu'il est condamné à passer l'éternité en enfer. Oh non! Avant de partir, Jack l'ivrogne demande au diable de lui payer un dernier verre. Le diable accepte et se transforme lui-même en pièce de monnaie. C'était une erreur. Jack prend la pièce et la met dans sa bourse dans laquelle se trouve une croix en argent qui empêche le diable d'utiliser ses pouvoirs. Jack lui propose un marché. Il va libérer le diable et en échange, le diable va laisser Jack vivre encore 10 ans. Le diable n'a pas vraiment le choix, donc il accepte. 10 ans plus tard, comme promis, le diable revient chercher Jack. Avant de partir, Jack demande au diable de lui cueillir une pomme. Le diable, qui n'apprend jamais de ses erreurs, grimpe dans un arbre pour aller cueillir une pomme. Jack en profite pour graver des croix sur le tronc, ce qui empêche le diable de descendre. Jack propose un nouveau marché au diable. En échange de le laisser descendre, le diable devra laisser Jack vivre éternellement. Le diable accepte. Éventuellement, Jack meurt.
Dieu lui refuse l'entrée au paradis parce que Jack n'était pas très gentil et le diable, à son tour, lui refuse l'entrée aux enfers parce qu'ils avaient passé un marché. Donc Jack se retrouve à errer entre les deux mondes pour toujours. Pour pouvoir s'éclairer, Jack demande au diable de la braise des enfers qu'il place dans un navet pour en faire une lanterne. Et voilà, c'est ça l'origine des navets d'Halloween. Des navets? À une certaine époque, les gens sculptaient des navets pour en faire des lanternes d'Halloween. Mais quand Halloween est arrivé en Amérique du Nord, les navets ont été remplacés par des citrouilles parce que c'est plus gros, plus facile à sculpter et natif au territoire américain. Et voilà, c'est ça l'origine des citrouilles d'Halloween. Et moi, je peux retirer ce stupide costume. Chapitre 5, conclusion. Pour la conclusion, j'ai pas non plus de costume, mais au moins j'ai remis mon collier de licorne. Fait que c'est un accessoire. Pour commencer, je veux dire que travailler sur cette vidéo a été beaucoup plus difficile que faire la vidéo sur Noël, Saint-Valentin ou Pâques. Il y a tellement de choses à dire sur tous les aspects de la fête que j'ai dû faire un tri. J'espère que j'ai au moins réussi à mettre en lumière quelques aspects intéressants. Donc, pour conclure, Halloween est une fête qui est apparue à l'âge de bronze et qui a perduré à travers les époques jusqu'à aujourd'hui. Et même si la fête a perdu son sens parce que le capitalisme l'a ruiné, je trouve que Halloween, c'est cool. J'adore décorer mon appartement, sculpter des citrouilles et me déguiser parce que c'est le fun. Évidemment, je suis trop vieux pour aller cogner chez les gens et demander des bonbons, mais c'est pas grave parce qu'éventuellement, je vais être le gars qui ouvre la porte pour donner des bonbons aux enfants. Tout ça, c'est comme le cycle de la vie. Ou peut-être que je dis n'importe quoi. Après tout, je suis juste un gars qui a fait une vidéo dans son salon. En résumé, Halloween, c'est ma fête préférée. Je souhaite un joyeux Halloween à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, c'est vraiment apprécié. On va se revoir bientôt dans ma prochaine vidéo, mais pour l'instant, je vous dis bye bye!